Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire un exercice d'application sur la leçon noyau, masse et énergie. La première question. Précisez la composition d'un noyau de l'isotope 235 de l'uranium ayant pour symbole U235-92. Le symbole du noyau en question, c'est U235-92. Le 92, c'est Z, c'est le nombre de protons. Et 235, c'est A. A, c'est le nombre de nucléons. Donc, le noyau de l'uranium est constitué de protons et de neutrons. Le Z, dans notre cas, c'est 92. Et N, c'est le nombre de neutrons. Et A, c'est le nombre de nucléons. Donc A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Donc N est égal à 235 moins 92. Donc N est égal à 143. Donc la réponse à la question, c'est le noyau d'uranium 235 est composé de 92 protons et de 143 neutrons. La question 2. Calculez le défaut de masse de ce noyau en unité de masse atomique, puis en kilogrammes. On donne la masse du noyau de l'uranium 235, la masse du neutron, la masse du proton et la valeur de l'unité de masse atomique en kilogrammes. Le défaut de masse, c'est la somme des masses des nucléons séparés moins la masse du noyau. Donc delta M, c'est la masse des protons, donc c'est ZMP, plus la masse des neutrons, c'est 1 moins ZMN, moins la masse du noyau. Ici, c'est en général, c'est X à Z. Donc, j'applique cette formule pour le noyau d'uranium 235. Donc, j'aurai 92 MP plus 143 Mn moins la masse du noyau d'uranium 235. Tout est donné en unité de masse atomique, donc je peux passer à l'application numérique. Delta M égale 1,91 482 U. Pour convertir en kilogrammes, on va remplacer l'unité de masse atomique par sa valeur en kilogrammes. Donc fois 1,66054 10 à la puissance moins 27 kg. Donc on aura delta M égale 3,1796 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Question 3.
calculer l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau et comparer sa stabilité à celle du noyau du radium 226, dont l'énergie de liaison est de 7,66 MeV par nucléon. On donne 1U fois C carré égale à 931,5 MeV. Ça veut dire que l'équivalent de l'unité de masse atomique en énergie, c'est 931,5 mégaélectronvolts. On sait que l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau X à Z est égale à l'énergie de liaison de ce noyau X à Z divisé par le nombre de nucléons. Donc dans notre cas, l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235,92, c'est l'énergie de liaison de ce noyau, uranium 235,92, divisé par le nombre de nucléons qui est 235. Donc on aura l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235. C'est l'énergie de liaison. Or l'énergie de liaison c'est quoi? C'est l'équivalent du défaut de masse qu'on a calculé ici. C'est delta M fois C carré sur 235. Donc delta M on l'a déjà calculé, c'est le défaut de masse. Donc on peut passer à l'application numérique. Or on sait que U fois C carré, d'après les données, c'est 931,5 mégaélectronvolts. Donc j'aurai et ça je vais le remplacer par 931,5 MeV divisé par 235. Donc l'énergie de liaison par nucléon pour le noyau d'uranium 235, c'est 7,59 MeV par nucléon. Comparer sa stabilité, c'est-à-dire la stabilité de l'uranium 235 à celle du noyau du radium 226, dont l'énergie de liaison est de 7,66. Donc on constate que l'énergie de liaison par nucléon du radium 226, c'est 7,66 MeV par nucléon. Elle est supérieure à celle de l'uranium qui est 7,59 MeV par nucléon. Puisque l'énergie de liaison par nucléon du radium 226 est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235, donc on peut conclure que le radium 226 est plus stable que l'uranium 235. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.